tout le monde, c'est Bartoons et bienvenue dans Horror Night 5. Rappelez-vous que l'année dernière, je vous avais dit au dernier Horror Night que celui-là, il allait être un peu spécial. Et bien c'est parti, bon visionnage. La réunion va commencer. Bien, avant de commencer la réunion, je vais demander à tout le monde de bien vouloir mettre les armes qu'il a en sa position pour éviter tout risque de débordement. Voici mes armes. La règle ne déroge pas envers ta personne, Edouard. Tout le monde a déposé ses armes. Toi aussi, mère. Merci. Si je vous ai contacté, c'est pour cette fameuse réunion annuelle. Alors, qu'avez-vous à raconter? Edouard, comment va ta chère Shelly? Toujours esclave de ta folie? A-t-elle développé une sorte de syndrome de Stockholm? Je t'emmerde, animal. Shelly n'est pas mon esclave. C'est ma muse pour mes expériences. Et elle va très bien. Regarde, c'est nous hier. Je ne suis pas comme le dérangé de John qui se prend pour une sorte de messie à pardonner des toxicos qui n'ont pas de place dans ce monde. Voyons, Edouard, ne parle pas de mes joueurs de la sorte. Chacun a ses défauts. Et le fait de les faire confronter leur destin face à la mort, cela montre s'ils sont dignes ou non de vivre. Alléluia. Moi je les tue vite. Pas de blabla, pas de règles, juste du sang. Edouard, tu ne comprends pas. La douleur, c'est une leçon. Sans elle, il ne change pas. La partie est terminée, Kramer, tu vas mourir. Allons, monsieur Carver, un peu de bon sens. Ne voulez-vous pas être sur le chemin de la rédemption? John, tu es un romantique. Mais moi, je préfère quand il s'améliore de l'intérieur. Merde, que c'est mal de gaspiller. Excusez-moi, messieurs, j'en ai pour un instant. Hello, Clarice. Que me vaut le plaisir d'entendre votre voix toute suave? Malheureusement, je vais pas pouvoir rester. Je suis avec des amis. Passez une excellente soirée, Clarice. Au plaisir de vous rappeler. Bisous, Clarice. Bisous, Clarice. Bisous, Clarice. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Tu seras déjà le coprolite d'un de mes repas. Non mais sérieusement, Annie, c'est toi le mec et c'est toi qui lui suce la bite. Excusez-moi de couper la conversation. Mère est fatiguée, je vais l'emmener au lit. Allez, mère, on y va. Alors, Edouard, à combien de coups de bâton ta cobaye a eu le droit cette semaine? Combien lui reste-t-il avant qu'il ne soit fatal? Mais putain, c'est quoi ton obsession avec Shelly, bordel? Eh bien, pour être dans une honnêteté toute transparente, je me demande quand cette chère Shelly va exhaler son dernier souffle pour vérifier une théorie. C'est quoi la théorie? Eh bien, si tu insistes, je veux goûter sa chair, car avec tous les coups que tu lui infliges, je me pose la question. Si cela peut avoir un impact sur la tendresse de sa viande, comme la fabrication et les conditions particulières de préparer le bœuf de Wagyu. Alors, de quoi parlez-vous? De cuisine, Norman. En tout cas, mère est couchée, elle dort comme un mort. Sinon, Norman, que se passe-t-il dans ta vie? Comment va le motel? Oh, les affaires vont bien, j'ai une nouvelle cliente, Marion Crane. Elle est très jolie, mais mère ne l'aime pas trop, depuis qu'elle a suggéré que je la mette en institution. Ça me rend malade cette histoire, je ne sais plus qui écouter. Norman, tu pourrais te soigner. Il suffit de vouloir changer. Mère dit que je n'ai pas besoin de changer. Ta mère est morte, comme t'as raison. Docteur Lecter,
Vous qui avez passé votre vie à disséquer l'esprit humain, dites-moi, quand choisissez-vous une victime? Est-ce par raison ou par caprice? La raison de John est une illusion rassurante. Moi, je ne choisis pas, je reconnais. Comme un sommelier reconnaît un grand cru, ou un boucher un morceau de choix. Mais vous, avec vos jeux, vous croyez vraiment que vos leçons morales transforment vos cobayes? La morale n'est pas une question de croyance, docteur. C'est une question de preuve. Mes sujets ne sont pas des victimes. Ce sont des élèves. Et chaque test est une chance de se racheter. Fascinant. Vous offrez une issue, mais toujours au prix de leur dignité. Dites-moi, John, si je vous plaçais devant vos propres pièges, seriez-vous assez raisonnable pour vous couper le pied ou assez moral pour refuser? Je n'aurais pas besoin de choisir, parce que j'ai déjà appris. La douleur, docteur, n'est pas une punition, c'est un professeur. Mais vous, avec votre appétit, vous ne cherchez pas à enseigner, vous cherchez à goûter. John, la vraie morale, c'est de savoir ce que l'on mérite. Et vous, vous méritez d'être apprécié. Hé, t'es seul ici? Ma mère est là-haut. Elle aime pas les visiteurs. Moi non plus. Mais toi, t'es pas comme les autres, hein. T'es spécial. Je m'occupe bien des clients. Jusqu'à ce qu'ils crient. T'as des cris enregistrés, toi? Je ne fais mal à personne. Pas comme vous. Oh Norman, on a tous fait du mal. Toi, t'inventes des excuses. Moi j'assume. J'essaye juste de faire plaisir à ma mère. Ta mère? T'es pathétique. Même tes mensonges y sont pourris. Elle vous entend? Elle sent la peur. Elle doit adorer son petit garçon. Bien messieurs, mettons cette intéressante discussion de côté et concentrons-nous sur l'essentiel. Hormis notre réunion annuelle, y avait-il une raison particulière sur notre venue ici, Norman? Oui, je voulais innover un petit peu, je voulais changer cette année. Ah ouais? Et tu proposes quoi? Je voulais que l'on joue à un jeu. Voilà qui est intéressant. Voyez-vous cela? Et à quoi consiste votre jeu? Allez-y, Norman, nous sommes toutes oui. Je voulais que l'on élise qui est le meilleur ou le pire meurtrier. Je me considère pas comme un meurtrier, mais plutôt comme un sauveur. Au grand maximum, un scélérat. Mais soit, pour ton jeu, Norman, je veux bien avoir le nom de meurtrier au-dessus de la tête, bien que ce soit une hérésie. Quels sont les critères pour lire le meilleur ou le pire meurtrier tu te bases, Norman? Les critères auxquels j'avais pensé, c'est au niveau de l'intelligence, de la manipulation, de la méthodologie, le plus sanglant, etc. Bien messieurs, sans trop m'avancer et me jeter de fleurs, il n'y a pas débat. Et j'espère que nous sommes tous d'accord sur le fait que Norman vient de faire une description plutôt fidèle de ma personne. Je possède l'intelligence de John, la monstruosité de Norman et la brutalité raffinée qu'Edward n'a pas. Oh, pas si vite, Annie. S'il faut en élire un, eh bien c'est moi. Je prévois où je vais piéger mes victimes. Y a rien à négocier, pas d'idéologie, pas d'échappatoire, juste de la violence pure et dure. Je crois, pour être honnête, si on devait élire le pire d'entre nous, je pense que c'est celui qui se cache le mieux. Le danger, c'est quand on a affaire à un gentil garçon, alors que c'est mère qui chuchote derrière. Fascinant, Norman. Mais vois-tu, se cacher derrière une figure maternelle, ce n'est pas de la monstruosité. C'est, disons, une pathologie attendrissante. Le vrai mal, lui, s'exprime avec lucidité. Moi, je choisis mes proies. Je les étudie. Je les savoure. Je suis l'artisan de leur fin. L'art, la folie, ce ne sont que des artifices. Le pire méchant, c'est celui qui pousse ses victimes à se confronter à leurs propres faiblesses. Moi, je leur offre un choix. Vivre ou mourir, se relever ou échouer. Rien n'est plus cruel que d'être responsable de sa propre fin. Vous parlez trop. Hannibal joue avec ses fourchettes, Kramer se prend pour un gourou, et Norman, toi, tu pleures derrière les jupes de ta mère. Moi, je ne parle pas. Je piège, je coupe, je saigne. Le pire méchant, c'est celui qui laisse ni message, ni explication, juste le silence des morts. Vous vous trompez. Le pire, c'est celui qu'on n'entend pas arriver. Vous annoncez vos crimes. Moi, je souris derrière un comptoir, je tends une clé de chambre, et quand il ferme la porte, c'est trop tard. Touchant. L'innocence trompeuse. Mais tu n'as pas de méthode, Norman. Tu n'es qu'un accident tragique. Tandis que moi, je suis un choix esthétique. Et moi, une mécanique implacable. Mes victimes comprennent pourquoi elles souffrent. Ce qui les détruit, ce n'est pas la douleur, mais la vérité. Bla bla bla. Le pire méchant n'a pas besoin de théorie.
Il a besoin d'un couteau, d'un masque et d'une victime qui crie. Mère dit que le pire, c'est celui que vous sous-estimez. Oui, mère, je vais leur montrer. Allons, Norman, tu vas quand même pas nous tuer. Tes seuls et vrais amis. Ceux qui te comprennent réellement. Norman, ta mère dort. Tu ne voudrais pas qu'elle se réveille à cause de toi? Excusez-moi. Alors, qui a gagné? Disons qu'on a chacun gagné dans une catégorie différente. Hannibal est le plus manipulateur. John, c'est le plus idéologique et méthodologique, avec la complexité de ses pièges. Carver est le plus sadique. Et moi, je suis le plus faible de la bande. J'adhère à ton classement, Norman. Maintenant, on peut commencer la réunion. Certes. Mais avant ça, personne n'aurait quelque chose pour célébrer cette soirée? J'ai quelque chose. Un thé particulièrement bon. Parfait, John. Alors, c'était comment? J'espère franchement que ça vous a plu. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Les 2 dernières années, j'ai fait des courts-métrages. Là, du coup, j'ai pris des personnages de films d'horreur et je les ai fait parler entre eux pour voir à quoi va ressembler une discussion. Il y avait Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Il y avait John Kramer dans Saw. Il y avait également Edward Carver dans The Poughkeepsie Tapes. Et il y avait Norman Bates dans le film Psychose ou Psycho. Un film incroyable. Enfin bref. Donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons. Joyeux Halloween. Bye.